Bonjour à tous. Je voulais vous dire que l'accessibilité, ce ne sont pas que des gros travaux à réaliser, c'est aussi un changement comportemental. Et ça se travaille, et chacun de vous peut contribuer à ce que les choses changent. On y va. 85% des handicaps ne se voient pas. Alors, les handicapés sensoriels, voyez, malentendants, malvoyants, vous pouvez faire quelque chose pour eux très facilement, vous allez voir, ainsi que les handicapés moteurs. Une personne sur 4 est concernée, ça vaut quand même le coup de s'intéresser au sujet. 5 types de handicap, retenez juste que cela réduit leur possibilité de participer à la vie en société et que cela va nuire à leurs relations professionnelles, familiales, amoureuses et aux loisirs qu'ils pourraient réaliser. Pour les handicapés moteurs, vous pensez qu'il n'y a que les fauteuils roulants. En fait, c'est toute la limitation de mouvement. Et quelqu'un qui a une épaule bloquée, un bras en moins, ce sont des handicaps moteurs. Vous pouvez simplement leur poser des questions pour leur demander « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour te faciliter la vie ?» Parfois, il s'agit de changer une étagère de place, de changer des objets, de disposer un bureau autrement. Il suffit d'entamer le dialogue, osez le faire. Vous pouvez faire quelque chose très facilement pour les handicaps sensoriels, parce qu'un handicapé visuel va compenser en développant toucher, audition, sensation. Et le handicapé auditif compensera en regardant d'une autre façon. Je ne dis pas qu'il aura une meilleure acuité visuelle, pas du tout, mais c'est un regard particulier, plus de sensations corporelles et une grande sensibilité aux vibrations. Ainsi que Beethoven le faisait avec une réglette en métal serrée entre les dents pour pouvoir entendre sa musique par vibration des os du crâne. Vous comprenez bien que quand on sait cela, on sait qu'il est absurde de mettre un soi-disant sourd au marteau-piqueur parce qu'il n'entend pas. Pour faciliter la vie de ces personnes avec vous, je passe rapidement sur le fait que ce n'est pas la peine de crier ou de parler beaucoup plus fort quand quelqu'un vous dit qu'il n'entend pas. Articulez, travaillez votre diction. De toute façon, cela vous fera du bien parce qu'on vous comprendra mieux et on aura plaisir à vous écouter. Parlez chacun votre tour. De toute façon, vous y gagnerez en qualité de communication. Évitez les bruits parasites. C'est quoi les bruits parasites? C'est le genou qui cogne sous la table, c'est les feuilles qui se froissent dans des réunions, les clics-clics des stylos. Vous savez que ça fait des impacts dans les appareils auditifs. Ne cognez pas les objets, les verres posés sur une table, les portes, et ne marchez pas comme un éléphant dans les couloirs. Ça fait trembler les sols, trembler les tables, et ça se transmet au coude des personnes qui travaillent, qui sont malentendants, et ça fait comme si on leur tapait sur l'épaule. Je passe rapidement, parler en face, le malentendant certainement, mais le malvoyant c'est la même chose. Il se dirige comment? Au son puisqu'il ne voit pas. Si vous le surchargez de son, c'est une catastrophe pour lui, c'est très pénible. Et parler en face évidemment, et surtout si vous vous déplacez alors que la personne est malvoyante, vous allez lui signaler « je me déplace » pour qu'il ne soit pas complètement dérouté et surpris de vous entendre d'un autre endroit. Et ne les touchez pas. Pourquoi? Parce que le malvoyant ne va pas vous voir venir et sera surpris. Quant au malentendant, c'est la surface de sa peau qui sert de tambour pour sentir les vibrations. Et quand on ne s'y attend pas, ça fait une grosse surcharge. Donc, sauf si vous le demandez évidemment, ne les touchez pas. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur le handicap psychique, mais juste sur une question. Si vous savez que quelqu'un est dépressif, évitez de la poser, ou alors il sera obligé de vous mentir, ou de s'écrouler et de raconter sa vie. Vous n'êtes pas toujours prêt à cela, n'est-ce pas? Alors, vous rentrez. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Par exemple, si vous êtes intervenant à domicile, mais en d'autres cas, inventez d'autres formules que cette salutation française inappropriée. Je ne passerai pas beaucoup sur le handicap mental parce que là, c'est du ressort de la formation. Une autre fois, si l'on se rencontre. J'aimerais un peu parler des maladies invalidantes parce que les personnes ne déposent pas leur dossier alors qu'elles peuvent être discriminées à l'embauche. Socialement, l'exclusion, la ségrégation, l'intégration, tout ça sont des mots que nous connaissons. On parle beaucoup d'intégration, mais vous voyez que ce n'est pas encore cela. Si on veut vraiment être dans l'égalité, nous sommes dans l'inclusion. Ce terme, je le préfère. Les handicapés sont 2 fois plus touchés que les personnes valides au niveau de leur vie professionnelle. Les handicapés développent des talents, mais oui, pour compenser. Par exemple, une firme informatique a embauché plusieurs autistes pour tester des programmes. Il y a encore d'autres exemples. La sensibilité des doigts d'un aveugle est très particulière pour le service qualité de certaines finitions fines d'objets.
Et enfin, le malentendant peut avoir une capacité particulière à décrypter les visages et les expressions faciales. Si je vous rencontre en conférence ou en formation, vous en saurez beaucoup plus à ce sujet, mais c'est vrai que j'aime faire découvrir le handicap sous la forme de la compétence accrue et non pas sous la forme la plus misérable, parce qu'il y a bien autre chose à en dire. Vous avez tout à gagner à faire attention aux handicapés. Ça sera aussi améliorer votre vie, parce que votre audition souffre du vacarme, parce que vous pourriez soulager votre dos, vos épaules avec les options d'accessibilité avant d'avoir un problème de santé, puisque 85% des handicaps se déclarent à l'âge adulte. Votre site internet sera mieux référencé si vous décrivez les images pour les malvoyants et les taguez. Et en fait, par exemple, si vous faites de la prévention des chutes pour un malvoyant, vous aussi vous évitez de vous casser la figure éventuellement. J'ai découvert tout cela en étant référente handicap d'un organisme de formation, mais aussi par mon expérience personnelle, puisque je suis concernée par un plurihandicap. Ceci a généré une prise de conscience et une décision, et je voudrais réaliser des formations, conférences, et suis sur un projet d'écriture sur le sujet. Pour aller plus loin, si vous avez apprécié ce bref exposé, merci de le faire connaître autour de vous. C'est le résumé d'une conférence d'1h30 sur le handicap. Merci de toute votre attention. Bonne journée à tous.